Bonjour à tous, bienvenue dans la première émission de l'école du micro. Aujourd'hui, le premier élève à passer en conseil de classe, c'est RSC LCH. Niveau géographie, RSC nous vient tout droit de Sarcelles, plus précisément dans le 95 à la cité des Lochères. Niveau mathématiques, RSC s'en sort plutôt pas mal, avec environ 1000 abonnés sur son compte TikTok, une chaîne YouTube avec environ 600 abonnés, avec des clips allant de 5 à 17 000 vues. Il s'est également créé une petite communauté sur Instagram de 900 abonnés, avec des freestyles Insta allant de 5 à 14 000 vues. Et son clip le plus vu reste le clip Tout en Black sur la chaîne de Misuna Missou qui comptabilise aujourd'hui plus de 29 000 vues. On est dans le bloc, que des négros en black. Si tu parles chinois, c'est sûr qu'on t'en casse. Et là, je suis même pas à 10%. Ils sont pas méchants, eux, c'est des petits poussins. Histoire. Alors, comment tu te définirais de Bastos 1 jusqu'à LCH Remix? Alors, Bastos 1, lui, je l'ai sorti parce qu'on va dire, tout le monde de mon quartier me disait, vas-y, fais un son, montre-leur ce que tu peux faire, on sait que t'es bon, tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Après, c'était plutôt un son à l'arrache, tout ça. Maintenant que les sons, ils ont suivi Euphorie, Slalom, OSPDV et le Charteg Remix, ça, c'est, on va dire, c'est un peu plus concret, mais je sais qu'on n'a pas encore ce truc-là. Parce qu'on voit un peu les vues, on n'est pas dégoûté. C'est toujours bon à prendre, mais je sais qu'on peut faire mieux. Mais du coup, tu penses quoi de ton succès Tout en Black? Tout en Black, ah ouais, ce son, je l'avais oublié quand même. Ah, t'as fait remonter quelque chose, hein. Bah, ce son, bah, carrément, je l'ai sorti le jour de mon anniversaire. Je l'avais clippé 2 semaines avant, parce que je savais, quand c'est ton anniversaire, tu fais beaucoup de vues en story, tout le monde y te met, tout ça. Alors je me suis dit, si le jour de mon anniversaire, je sors un teaser, il y a moyen que le truc, que le son, il fasse un beau quelque chose. Et j'ai branché Misuna Missou, Rap TV, je pense que tu vois c'est qui. Je l'ai branché et il m'a dit la collaboration pourrait être possible pour poster le son sur sa chaîne. Et après il me l'a posté. Hein. Donc ça a été quoi Est-ce que tu dirais que Tout en Black a été un déclic pour toi? Non, c'est pas Tout en Black le déclic. Le déclic c'est Euphorie. Parce que ce son je l'ai sorti, si tu gagnes bien, il n'y a que celui-là je fais de la mélo sur le refrain. D'habitude moi je suis pas trop mélo. Et j'étais avec des amis au studio, bah carrément, requin. C'est lui, il avait trouvé la prod. Il avait trouvé la prod et je sais pas, la prod, elle me disait trop quelque chose. C'est la première fois que je supplie quelqu'un pour qu'il me laisse quelque chose. Je lui dis, s'il te plaît, laisse-la moi, t'inquiète, je vais bien la prendre tout. Il me l'a laissé et ça s'est fait, hein, tu vois. Du coup, Français, comment tu dirais que Sarcelles t'inspire dans ton écriture, ou que ce soit les autres rappeurs, l'industrie du rap en général, le fait que tu aies ta propre personnalité dans le rap? Sarcelles, ça m'inspire dans le sens où c'est pas une ville comme toutes les autres. Mais vraiment pas. Faut vraiment habiter là-bas pour voir. Tu pourras tout voir, des embrouilles à tout va, mais du bon monde aussi. C'est dire Sarcelles, c'est depuis que je suis petit, je suis là-bas. J'ai fait d'autres villes, mais c'est vraiment cette ville qui sera dans mon cœur. Et je sais pas, hein, je peux guetter un peu partout. Tu peux aller dans n'importe quel quartier. Hein. Si c'est vraiment pas des gens qui sont là, on va dire méchamment. Bah, il y a vraiment un bon délire avec tout le monde est là, tout le monde est soudé, c'est tout. Hein. Quels ont été tes professeurs dans le rap? Mes professeurs, mes inspirations dans le rap, je dirais Jams, Rof, Booba, Nino, après c'est tout. Hein. Pour Jams et Rof, c'est plutôt des gens de l'ancienne génération. Ouais, donc est-ce que tu écoutes que la nouvelle génération ou tu écoutes un peu de tout? J'écoute un peu de tout, vraiment je suis ouvert à tout. Toi, t'es de quelle origine par exemple? Haïtien. Haïtien. Est-ce que la musique d'Haïti t'inspire? Ouais, le compas, tout ça, j'aime bien. Charteg, c'est des grands de ta cité. Ouais, des grands chez moi. Et en quoi ils t'ont inspiré? Est-ce que peut-être ils t'ont donné envie de faire du rap? Ouais, ils m'ont donné un peu envie parce que nous, tu vois pas ça tout le temps dans ton quartier, des grands ils rappent, tu te dis ah ouais, ce qu'ils font en plus, moi aussi je rappe, pourquoi je peux pas faire comme eux, tout ça. Et voilà. Quel a été ton bécherel dans le rap? Nino Mills 3.0. Art plastique maintenant, comment tu définirais ton style vestimentaire? Mon style vestimentaire, je dirais Survêt, Nike, Adidas, je prends pas la tête. Pour toi, quel est le rappeur le plus stylé?
Pour moi, l'artiste avec le meilleur style vestimentaire, c'est Kobalade. Si le rap était un livre d'histoire, quels seraient les chapitres et qui seraient les personnages principaux? Les chapitres, le début du début, ceux qui ont aidé à soutenir le projet ou pas, le déclic, comment continuer sur une bonne lancée sur le long terme et une fin parfaite, quoi. Tout à l'heure, tu me parlais de Jams, de Rof, tout ça. Toi, tu les mettrais dans quel chapitre? Jams, je la mettrais dans le début. Parce que être une fille et rapper, c'est pas souvent facile, tu vois. Après, Rof, lui, il en a matrixé des générations, c'est dire, je le mets entre Tupac, Jams, Rof. Et tout. Mais est-ce que tes parents, ils valident tes sons, ils valident un peu? Moi, tu vois, mon père, c'est pas qu'il valide, hein, mais il sait que je rappe tout, ça le gêne pas. Je vois que t'as dédicacé ton père dans certains sons. Est-ce que il t'a inspiré au niveau musical? Non, pas inspiré, mais comment dire, la force que j'ai, elle vient un peu de lui. Donc l'univers du rap, c'est un monde assez cruel, je veux pas te faire des dessins. En quoi toi tu te démarques des autres et en quoi tu feras ta place plus que les autres? En quoi on devrait te garder plus toi? Je suis vrai, ça c'est une certitude, mon entourage, tout ça, tout le monde il le sait. Quelles compétences as-tu développées en tant que rappeur et comment penses-tu qu'elles seraient transférables dans d'autres domaines? La sociabilité. Parce que moi je suis un mec plutôt refermé, je parle pas avec tout le monde, je sais pas quoi. Et depuis que je rappe, on va dire, il y a des gens, ils viennent me voir, ouais j'ai vu ton son, ça c'est bien tout ça. Et j'ai aussi des amis maintenant qui viennent, des gens, ils m'apportent un peu leurs idées, ce que je peux faire sur ce son. Et moi tu connais, maintenant je suis ouvert à tout. Voilà. Comment décrirais-tu ton style de rap et comment te différencierais-tu des autres rappeurs? Mon style de rap, je dirais trap et drill, c'est plus les sons que je vais mettre en valeur. Après, je peux aller sur d'autres choses, ça me dérange pas, boom bam, etc. Je me sens différent parce que de une, on n'est pas tous comme tout le monde. Et je sais que j'ai pas la même histoire à raconter. J'ai aussi un message à faire passer aux gens. Et voilà. Comment travailles-tu pour créer une connexion avec ton public et construire une base de fans fidèles? Comment je travaillerais? Déjà d'être constant sur les réseaux, parce que c'est la principale plateforme, que ce soit Snap, Instagram, TikTok. Être constant, pas laisser, on va dire, je sors un truc en avril, je reviens en juin comme ça. Ça va pas trop coller. Essayer de sortir des choses toutes les 2 semaines, que ce soit IGTV ou clip, et essayer de donner des bons sons, pas que calme, comme ambiançant. Essayer de changer un peu, quoi, varier. Quel message veux-tu faire passer dans tes sons? En fait, ça dépendra du son, ce que je veux vraiment dire du son. Si par exemple, je vais faire un son ambiançant, je sais que je vais plus parler en mode de la rue, ce qu'il y a dedans, pas te laisser faire, des choses comme ça. Alors que si je fais un son calme, là je vais vraiment être ouvert à moi-même. Dire des choses que, par exemple, un son, j'aurais jamais pu dire ça. Et non. Comment travailles-tu avec d'autres artistes ou producteurs pour de nouvelles musiques? Une instru déjà, c'est important. Après, si le mec il a, on va dire, ses spécialités, construire ou, je sais pas moi, chicha, comme il veut, il fait ce qu'il veut. Et il faut qu'il y ait une bonne entente, surtout une bonne entente. Parce que c'est pas avec tout le monde que tu peux faire n'importe quel son ou le sortir. Voilà. Comment assures-tu de rester pertinent dans l'industrie du rap et d'être en constante évolution? Je m'assure en essayant de pas régresser, garder la même énergie ou même une énergie plus forte. Toujours rester droit, tête haute. Comment assures-tu que ta musique continuera de plaire à ton public? Je dirais que faut que mon public il soit accrocheur. Et moi je ferai en sorte de les accrocher. Comment te vois-tu dans l'industrie du rap plus tard? Et as-tu des objectifs dans ta carrière au long terme? Objectif, c'est tout le monde le sait, artiste ou pas artiste, le rap c'est pas toute une vie. C'est moi prendre ce que j'ai à prendre et bien investir, mettre tout le monde au chaud. Voilà, c'est ça mon but. Ok, bon, merci beaucoup. Merci à toi. Alors ton conseil à toi, ça s'est passé comment? Il a plutôt bien répondu, mais je ne suis pas encore convaincue. Moi non plus, je suis pas convaincu, c'est pour ça qu'on va passer à l'interro surprise. CRS enculé, CRS enculé, CRS enculé.
Écoute, CRS enculé. Quand t'es mort, on va vraiment tifler. Tu me crois c'est niqué, il est pas impliqué. Parle pas soniqué, moi bien de parler français. Dans la surface, on va toutes les siffler. C'est encore Cardi B, Beyoncé, après la demi ou sous-sol du danger. T'es pas à danger, à mes temps j'ai sifflé. La rue faut éviter, faut savoir où manger. J'suis une galère de ouf, trop de boyaux j'ai tapé. Au mieux y'a de la white, 08 sur la paix. Et comme on fera bien fort, maintenant il veut la paix. On enterre la hache, on continue la guerre. Ça m'apporte très peu guerre car il me faut des pépettes. Locher, Paul V, petit pompette. Locher, MF comme David Tempête. Locher, MF comme David Tempête. On sait comment finir, boucler ça en finesse. Père d'apparence, j'pense que personne n'est prêt. Moi à 5 ans, il est passé sa mère. J'garde toujours la tête haute, j'ai dérosé sa mère. Nous met en perte, tu vas poser ta paire. Tu causes pas trop longtemps le temps si tu bénéf. Si tu chénef, tant pis tu railles ma paire. Si tu chénef, tant pis tu railles ma paire. Tous les jours à ma dent qu'on pense que j'ai pas dit. T'as compris, du coup je peux repartir. La tasse on connaît, y'a un plan en cantine. T'es une tasse on connaît, dans les cas tu dentines. Même sous Georgine, elle va coller des chips. Et tout moi encore au sol qui l'agonise. À la fin de ce couplet, vous pourrez applaudir. Parce que je crois bien qu'on est sur un pedestal free. T'en as pensé quoi toi? Bah, il est plutôt bon. Il est plutôt bon, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne TikTok, son Instagram, son YouTube et tous les liens seront en description. Alors le sang, comment? L'encouragement, les félicitations. Ils ont été pour toi, ils ont été pour toi. C'est des bons? Ouais. Faut pas trop incendier, non? Non, ça va.